Waga FM, la matinale info. Mesdames, Messieurs, fidèles auditeurs des programmes de Waga FM, la radio de toutes les générations, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'écoute de cette édition de la matinale info. Nous sommes aujourd'hui jeudi 29 juin 2017, la une de l'actualité. C'est tout de suite. À la une de cette édition, le non-fonctionnement des feux tricolores dans la ville de Ouagadougou est quelquefois dû à des actes de vandalisme de la part des jeunes qui régulent la circulation. C'est du moins la conviction des services techniques de la mairie de Ouagadougou. Nous en parlons dès le début de cette édition du journal sur Waga FM. Et puis le docteur Ablassé Ouedraogo ne croit plus au succès du PNDS, le plan national de développement économique et social du Burkina Faso. Dans une lettre ouverte adressée au Premier ministre Paul Kabatieba, Ablassé Ouedraogo, président de Le Faso Autrement, fait remarquer que le PNDS n'est toujours qu'à la phase d'intention de financement. Et nous en parlons donc en détail dans cette édition du journal sur Waga FM. Notre invité du jour est M. Élie Zouré. Il est le directeur général du Fonds d'appui aux initiatives au secteur informel, le FASI. Dans cette édition donc du journal, il nous parlera du programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes qui est en cours de mise en œuvre au Burkina Faso sous la houlette du Premier ministre du Burkina. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre fidélité au programme de Waga FM et bienvenue à l'écoute de cette édition du journal que j'ai le plaisir de vous présenter. Les infos sur Waga FM, présentation Paul-Miki Rwamba. Les infos sur Waga FM, présentation Paul-Miki Rwamba. Les infos sur Waga FM, l'actualité nationale. Fonctionnement des feux tricolores dans la ville de Ouagadougou, des esprits malins disjonctent les compteurs pour régler la circulation et prendre de l'argent auprès des usagers. Écoutez le directeur de la réglementation des feux tricolores à Ouagadougou. Il s'appelle Charles Nakoulouma. Il a été joint au téléphone par Salif Kabouri. Il y a eu un poteau qui a fait l'objet d'un accident. Et malheureusement, nous n'avons pas pu rentrer en contact avec l'auteur et nous l'avons remis en service. Le fait a été remis en service et malheureusement, le week-end, on nous a signalé que c'est encore tombé en panne. Quand on est parti, il s'avérait que le disjoncteur a été sauté. Le disjoncteur a été sauté et pire, le contrôleur a été bousculé. Ça veut dire qu'ils ont voulu, je ne sais pas si ils ont voulu arracher le contrôleur ou quoi, je n'en sais rien. Mais le contrôleur a été déplacé. Ça fait que les deux fils d'alimentation sont sortis de leur bornier. Tout comme ça, le fait a été remis en service. Et malheureusement, c'est une situation que nous déplorons parce que ça met les usagers dans une position inconfortable. Pourquoi le disjoncteur a été sauté? Justement, on ne saurait situer les responsabilités, mais vraisemblablement, il y a des jeunes là-bas qui régulent la circulation en cas de dysfonctionnement du feu. Et nous, on pense que ça pourrait être ces derniers pour continuer à réguler la circulation. Les disjoncteurs sont à la portée de la population, c'est ça? Bon, oui. Il y a un coffret à proximité du côté de l'armoire et voilà, c'est la Sonabel, un branchement Sonabel ordinaire. C'est à partir de ce branchement que nous alimentons nos feux. Mais on ne peut pas s'imaginer dans une ville capitale comme Ouagadougou que des gens se permettront de commettre de tels actes. Inviter les populations à nous tenir informés pour des cas de ce genre. Si on est informé avec la police municipale ou la police nationale, et nous pourrions ensemble mettre des mécanismes pour pallier ces actes qui causent d'énormes désagréments aux usagers de la circulation.
Et voilà, c'était des propos recueillis au téléphone par Salif Kabouri. Et puis, je vous le disais en titre de cette édition, le docteur Ablassé Ouedraogo ne croit plus au succès du PNDS, le plan national de développement économique et social du Burkina Faso. Dans une lettre ouverte adressée au Premier ministre Paul Kabacheba, le président de l'EFASO autrement fait remarquer que le PNDS n'est toujours qu'à la phase d'intention de financement et qu'une intention de financement n'est pas une promesse ni un engagement et encore moins un accord de financement. Il précise que les intentions exprimées par les partenaires du Burkina Faso sont assorties des conditionnalités mentionnées dans le communiqué final de la réunion de Paris daté du 8 décembre 2016. Et à ce jour, toujours selon le président du Faso autrement, rien n'a encore été fait pour donner une satisfaction à nos généreux bailleurs de fonds. Ablassé Ouedraogo n'attend pas grand-chose non plus des 63,8% du financement du PNDS qui devrait venir des ressources propres de l'État burkinabé. Car, dit-il, notre économie est dans un état de délabrement et de désarticulation doublé d'une méfiance craintive des opérateurs économiques nationaux vis-à-vis de la gouvernance actuelle. Pour toutes ces raisons et bien d'autres, le Burkina Faso, selon Ablassé Ouedraogo, n'a pas d'avenir avec le plan national de développement économique et social. L'homme politique annonce même une décroissance économique sur la période de 2016 à 2020. La suite de ce journal, alors qu'il est 7h06 ici à Ouagadougou, ouverture hier mercredi dans la capitale burkinabé de la 3e réunion du comité régional des semences des espaces CEDEAO, UEMOA et SILS. L'objectif de cette réunion de 2 jours du comité régional est de partager les succès mais aussi les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre du règlement semences régional harmonisé. Le compte rendu est de Chérif Koulibaly. Ouverture ce mercredi 28 juin 2017 à Ouagadougou de la 3e réunion du comité régional des semences CEDEAO UEMOA SILS. L'objectif de cette réunion de 2 jours du comité régional est de partager les succès mais aussi les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre du règlement sémencier régional harmonisé. La réunion sera l'occasion de faire l'état des lieux de la mise en œuvre au niveau national du règlement sémencier harmonisé par les États membres et l'application des recommandations issues de la 2e réunion tenue à Bamako en 2016. Dr Issouf Kamara, directeur des programmes du CORAF. Les échanges porteront surtout, sur les aspects techniques qui concernent la réglementation. Ça, c'est un. Deuxième point, ce sera la circulation des semences dans la sous-région. Troisième point, ce sera donc mettre en place un programme de travail pour continuer ce qui avait déjà été lancé l'année dernière, par exemple. Que dire de l'importance de la semence dans la production agricole, Dr Issouf Kamara? La semence, c'est la clé de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Une très bonne semence, tout commence par là. Si vous ne mettez pas en place une réglementation qui permette la libre circulation des semences dans la sous-région, par exemple, une semence de tomates au Burkina pourrait être bénéfique à un pays comme la Côte d'Ivoire. Au-delà des semences, il faut voir la bonne dynamique de lutte contre la faim par l'amélioration des rendements agricoles. Sylvain Ouedraogo dit SILS. Vous avez la population qui est en train de s'accroître. Et face à cette croissance démographique, le défi de nourrir cette population est un challenge auquel nos responsables d'État sont confrontés. Et ils se sont entendus pour avoir une réglementation unique afin de permettre de produire suffisamment les meilleures variétés pour les rendre accessibles et disponibles pour tous les producteurs de l'espace afin que ceux-ci puissent les utiliser pour accroître leur rendement. Pour le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques du Burkina Faso, ce cadre régional est une réponse appropriée pour améliorer les rendements agricoles. Pierre-Emmanuel Ouedraogo. Pour booster la production et la productivité agricole, il faut pouvoir mettre à la disposition des producteurs des semences de qualité. Cela est très important et c'est en ce sens que les pays membres de la CEDEAO, du SILS et de l'UEMOA ont conjugué leurs efforts pour pouvoir mettre en place ce que nous appelons le cadre harmonisé des semences et ce pour une pratique efficiente de l'utilisation des semences dans nos pays. L'un des moments importants de cette rencontre de Ouagadougou est la signature du catalogue régional des espèces et variétés végétales 2016 par les 3 organismes régionaux CEDEAO, UEMOA et SILS.
La clôture est prévue ce jeudi 29 juin 2017. Un compte rendu signé Chérif Koulibaly. Et puis le club des anciens pour la paix a initié une causerie intergénérationnelle sous la thématique le respect des personnes âgées et de l'autorité. C'était hier mercredi 28 juin 2017 à la Maison du Peuple de Ouagadougou. Des détails dans ce compte rendu signé Monique Dakio. En initiant cette causerie intergénérationnelle entre les personnes du troisième âge et les jeunes, le Club des anciens pour la paix entend apporter sa contribution à la lutte contre l'incivisme qui a pris des proportions inquiétantes ces dernières années. Ousseini Compaoré, le président du club. C'est dire que chaque enfant doit reconnaître qu'il doit des égards à ses parents parce que demain il sera parent. Le respect à son père et à son grand-père parce que demain il va prendre la place. C'est là surtout que nous voulons que la jeunesse se rappelle surtout de ça. Chaque génération doit quelque chose à la génération qui a dévancé. Aujourd'hui, dans notre pays, il y a la violence, le manque de respect des autres, les provocations. Tous les comportements que nous qualifions de vulgaires sont utilisés dans ce pays-là aujourd'hui. C'est-à-dire que les jeunes n'ont plus d'égard avec personne. Ils vous parlent comme ils veulent et nous pensons que c'est une situation assez grave et que nous, les anciens, nous devons nous lever, nous devons marquer notre rejet total à tout comportement qui ne porte pas d'égard à la famille. Cette initiative du Club des anciens pour la paix, selon son président Ousseini Compaoré, a été motivée par la série d'actes inciviques que le Burkina a connus ces derniers temps. C'est-à-dire que chaque enfant doit reconnaître qu'il doit des égards à ses parents parce que demain il sera parent. Le respect à son père et à son grand-père parce que demain il va prendre la place. C'est là surtout que nous voulons que la jeunesse se rappelle surtout de ça. Chaque génération doit quelque chose à la génération qui a dévancé. Aujourd'hui dans notre pays, il y a la violence, le manque de respect des autres, les provocations. Tous les comportements que nous qualifions de vulgaires sont utilisés dans ce pays-là aujourd'hui. C'est-à-dire que les jeunes n'ont plus d'égard avec personne. Ils vous parlent comme ils veulent et nous pensons que c'est une situation assez grave et que nous, les anciens, nous devons nous lever, nous devons marquer notre rejet total à tout comportement qui ne porte pas d'égard à la famille. Après 5 années d'activité, le Club des anciens pour la paix estime avoir touché dans ses actions de sensibilisation environ 40 000 étudiants, 185 000 élèves du secondaire et plus de 220 000 acteurs du secteur informel dans différentes villes du Burkina. La présente causerie intergénérationnelle vient donc couronner une série de séances de sensibilisation pour promouvoir le civisme et le respect de l'autorité chez les jeunes du Burkina. Un compte rendu signé à Monique Dakio. Et puis, bien de panneaux publicitaires dans la ville de Ouagadougou ne respectent pas la réglementation en matière de fixation des panneaux géants de publicité. Il y en a qui sont des dangers permanents et qui chutent sous l'effet des vents dans la ville de Ouagadougou. Face à une telle situation, Publicitaires Associés, cette association d'agences de communication au Burkina Faso, jette la balle dans le camp de la mairie de Ouagadougou qui est ici interpellé par Aziz Bamogo. Il est le président sortant de Publicitaires Associés. Nous l'écoutons. Il y a beaucoup de panneaux, vous allez regarder, moi j'ai essayé d'observer beaucoup de panneaux qui ne sont pas identifiés. Dans l'arrêté de la mairie, il y a des indications sur le type de métal à utiliser pour les panneaux. Mais il y a des gens qui ne les utilisent pas. Parce que c'est à la mairie de faire son travail. Si les gens ne les utilisent pas, il faut interpeller les gens ou bien enlever les panneaux. On voit beaucoup de panneaux, c'est pas identifié, le vent a pris une partie, c'est... Voilà. Mais tout ça, c'est le travail. Il faut que la mairie fasse son travail. Si la mairie nous aide, vraiment, on pourra mieux assainir ce secteur-là. Et les gens qui payent les impôts dans ce secteur-là, qui contribuent au PIB dans ce secteur-là, ces gens-là vont avoir... l'espace pour pouvoir travailler et pour pouvoir contribuer à une communication plus efficace. À l'instant, Aziz Bamogo, il est le président sortant de Publicitaires Associés, cette association d'agences de communication au Burkina Faso. Il sera l'invité de nos sessions d'information de demain vendredi sur les antennes de Ouaga FM, la radio de toutes les générations.
La suite de cette édition sur Waga FM, fête nationale du Canada. Les Canadiens du Burkina ont célébré les 150 ans du Canada. C'était le mardi 27 juin 2017 ici à Ouagadougou. D'habitude, c'est le 1er juillet de l'année qui a lieu cette fête, mais cette année, pour des raisons logistiques, selon l'ambassadeur Vincent Le Pape, elle a été ramenée au 27 juin. Revivons toute l'ambiance de cette fête dans ce reportage signé Gérard Sano. L'on a fait du tout en un. En termes clairs, la représentation de la nation rouge et blanc au Burkina Faso a commémoré beaucoup d'anniversaires en même temps. Vincent Le Pape, ambassadeur du Canada. On célèbre d'abord la fête du Canada, qui normalement est le 1er juillet, mais là on a un petit peu anticipé pour des raisons logistiques. Et aussi la journée du multiculturalisme, qui est le 27 juin. Et non des moindres, la 4e dimension de cette fête, c'est la célébration de 55 ans de collaboration entre le Burkina Faso et le Canada. L'amitié entre le pays d'érable et le pays des hommes intègres a beaucoup apporté au dernier cité. L'ambassadeur Vincent Le Pape n'a pas manqué l'occasion de le rappeler. Le Canada est présent au niveau commercial dans le secteur minier, mais de plus en plus, on va être aussi dans le secteur des énergies renouvelables. Au niveau de l'appui à l'aide au développement, on est très présent dans le secteur de l'éducation, mais aussi dans l'appui aux femmes, dans différents projets, comme des projets qui vont aider l'entrepreneuriat féminin. La ministre burkinabé de l'économie, des finances et du développement, au nombre des convives de marque, n'en dit pas moins. Rosine Koulibaly. Je crois qu'il faudrait vraiment se féliciter de la qualité de la relation. C'est en fait un partenariat efficace, mais très calme. Ils le font discrètement, mais en tout cas, et nous sommes très contents. Au nom du gouvernement, je voudrais vraiment remercier encore le Canada. Pour le reste, l'orchestre de l'inoxydable Issouf Compaoré a assuré le show et les Canadiens ont bien dansé au rythme du Warba national. Ouverture hier mercredi 28 juin 2017 à Ouagadougou du colloque genre organisé par l'Institut Imagine, placé sous le thème problématique de l'accès des femmes à une représentation égalitaire au sein des métiers créatifs, artistiques et culturels. Ce colloque permettra aux acteurs du théâtre et du cinéma de réfléchir sur la place de la femme dans les différents secteurs du monde de la culture. La clôture du colloque interviendra en principe le 30 juin 2017, c'est-à-dire demain. Nous en parlons davantage avec vous, Gérard Sanou. L'objectif de ce colloque est de contribuer à la transformation des perceptions et des mentalités au sein de la grande famille des professions de la culture. Le promoteur de l'Institut Imagine et initiateur de ce colloque genre parle même de révolution. Gaston Caboret. En tant que cinéaste, il y a beaucoup de femmes dans mes films et j'ai toujours voulu que ces femmes n'aient pas juste des rôles secondaires. Voilà, donc ça c'est à mon petit niveau ce que je peux tenter de faire. Et je crois que c'est possible pour chacun d'arriver à faire quelque chose parce que c'est une question de mentalité, c'est une question d'éducation, c'est vraiment une révolution que nous voulons parvenir à introduire. Elles sont nombreuses, les jeunes actrices du théâtre et du cinéma qui participent à ce colloque genre organisé à leur intention. Nonobstant les difficultés qu'elles rencontrent, justement dans les domaines du théâtre et de l'audiovisuel, elles croient et attendent cette révolution annoncée. Augusta Palinfo. Forcément, il faut que les choses changent. Vous savez, c'est la vieille génération et la nouvelle génération. Nous sommes la nouvelle génération. Et en tant que jeunes, on a un peu de difficultés à rattraper les vieux. Je pense bien qu'ensemble, tout ce qu'on recherche, c'est que quand même, en tant que femmes, que les femmes puissent être à la lumière de ce métier qui est l'art, avec grand A. Cette activité est divisée en deux phases. D'abord, une série de communications pour familiariser les participants à la problématique générale du genre et une série de témoignages par des actrices et acteurs du secteur du cinéma, de l'audiovisuel et du théâtre. Pour rappel, le thème de ce colloque est « Problématique de l'accès des femmes à une représentation égalitaire au sein des métiers créatifs, artistiques et culturels ». Merci à vous, Gérard Sanou. Mesdames, Messieurs, à présent, place à l'actualité sportive de cette édition, alors qu'il est 7h19 à Ouagadougou et c'est tout de suite. Les infos sur Waga FM, la page sport.
Pour les informations sportives, Salif Kaboré s'installe dans ce studio. Salif Kaboré, bonjour. Bonjour Paul Miki Rwamba, bonjour à toutes et à tous. Une page sportive qui sera essentiellement donc dominée par le football. Pour commencer, les étalons locaux du Burkina Faso recevront les éperviers locaux du Togo en match amical le dimanche 2 juillet prochain ici à Ouagadougou. En prélude à cette rencontre, le sélectionneur de l'équipe des étalons locaux du Burkina, Drissa Traoré du Saboteur, était face à la presse hier mercredi ici à Ouagadougou. Explication avec Aimé Sawadougou qui était sur place. Après leurs 2 matchs nuls contre les éperviers locaux du Bénin et leur défaite 3-0 face au Chili en match amical, les étalons locaux pour cet énième match amical, cette fois-ci contre les éperviers locaux du Togo, doivent faire mieux que les précédents résultats pour donner l'espoir aux supporters burkinabés de croire en eux avant la rencontre face au Ghana prévue en août prochain dans le cadre des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations de football CHAN 2017. Et selon le sélectionneur de l'équipe locale, ces poulains ont beaucoup appris de leurs erreurs précédentes. Pour Drissa Malo Saboteur, le niveau de l'équipe monte au fur et à mesure. Du point de vue enseignement, on peut dire que pour le moment, les joueurs, on commence à avoir un bon noyau parce qu'avec ces différents matchs, ça nous a permis progressivement de rectifier certaines erreurs, puis corriger aussi, par exemple, l'organisation tactique de l'équipe. Et actuellement, nous pensons que du point de vue évolution, en tout cas, c'est satisfaisant pour le moment. Dans la préparation de ces matchs en général, le sélectionneur de l'équipe A de football burkinabé dit être confronté à de nombreuses difficultés telles que les départs imprévus de certains joueurs dans son effectif. Idrissa Malo Traoré dit Saboteur. Donc quand on prépare un groupe au niveau de l'équipe nationale locale, là, quand on prépare un groupe, souvent on est surpris par le départ de certains qui se partent à l'extérieur. Alors donc maintenant il faut convoquer encore d'autres joueurs, même s'il y avait d'autres qu'on avait prévus qui étaient là comme des suppléants. Maintenant il faut essayer maintenant de les préparer pour qu'ils rentrent définitivement dans le groupe, mais ça prend aussi du temps parce qu'il faut peut-être faire 1 ou 2 matchs avec eux. Voilà, donc c'est les exemples que je donne pour que les gens comprennent que c'est la seule équipe qui ne peut pas prendre des joueurs à l'extérieur. Que sinon les autres équipes, les minimes, les cadets, les espoirs, les olympiques, tout le monde peut prendre des joueurs à l'extérieur. Outre le match contre les éperviers locaux du Togo qui se tiendra le dimanche 2 juillet 2017 au stade du 4 août, les étalons locaux disputeront un tournoi en Thaïlande, toujours dans le cadre des préparatifs du CHAN 2017. Merci Aimé Sawadougou pour ce compte rendu. Football toujours avec la 28e journée du championnat de première division qui se dispute demain 30 juin 2017. Nous aurons sur le terrain de l'USFA l'opposition AS Police Asfa Yenega. L'étoile filante de Ouagadougou, COSAF recevra l'Union sportive de Ouagadougou sur le terrain de l'étoile filante de Ouagadougou. Au stade Issoufou Joseph Konombo, on aura Santos FC USCO. Sur le terrain du Rail Club du Kadiogo à suivre Aïsonabel USFA. Au 4 août, l'étoile filante de Ouagadougou jouera contre le Racing Club de Bobo Dioulasso. Au stade Vive le Paysan à Saponé, Majestic reçoit le BPS. On aura au stade Sangoulé la Mizana à Bobo Dioulasso, à Jeb Raimo FC. Et au stade Wobi de Bobo Dioulasso, la SFB en découtera avec le Rail Club du Kadiogo. Et puis, le joueur Ouedraogo A. Ismaël de l'étoile filante de Ouagadougou est suspendu pour 2 matchs pour avoir totalisé 3 cartons jaunes. Ismaël a totalisé ces 3 cartons jaunes lors des matchs. Il faut Majestic de la 20e journée, EFO AGEP de la 22e journée et EFO BPS de la 26e journée. L'intéressé non aligné lors de la 27e journée purgera sa peine à la 28e journée prévue pour ce 30 juin 2017. En tout cas, sauf changement de dernière minute. Voilà Paul Meki. Merci à vous Salif Kaboré pour ces informations sportives sur les antennes de Ouaga FM. On se retrouve un peu plus tard. À tout à l'heure. Et puis cette brève avant de passer à l'invité de cette édition du journal sur Ouaga FM. Grave incident dans les locaux de Radio Omega dans la matinée d'hier mercredi. Un groupe d'artistes musiciens réunis au sein de la Cora BF, cette association de musiciens burkinabés, ils s'y sont rendus officiellement pour remettre une lettre de protestation au directeur général de la Radio Omega, mais certains d'entre eux ont saisi l'occasion pour se rendre coupables
coupable d'actes de barbarie sur l'animateur Ahmed Kossa pendant son émission Interconnexion. Il a été délogé manu militari de son studio. Les frondeurs lui reprochent de ne pas suffisamment jouer de la musique burkinabé. Nous y reviendrons dans la rubrique Commentons l'actualité à 7h45. Mesdames, Messieurs, à présent, place à l'invité de cette édition du journal et c'est tout de suite. Waga FM, l'invité du journal. Le programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes est en cours de mise en œuvre sous la houlette du Premier ministère. Les guichets de réception des dossiers sont ouverts depuis lundi dans toutes les régions du Burkina Faso. Le FASI, ou Fonds d'appui au secteur informel, est l'une des structures mises à contribution pour la mise en œuvre du programme. Le directeur général du FASI est l'invité de ce journal. Je vous propose d'écouter M. Élie Zouré que nous avons rencontré hier. Nous l'écoutons. Monsieur Élie Zouré, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes le directeur général du FASI, qui est le fonds d'appui au secteur informel. Vous participez, en même temps que d'autres fonds, à la mise en œuvre du programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes qui est en cours de mise en œuvre au Burkina Faso. Présentez-nous en quelques mots ce que c'est que le programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes. Il faut dire que c'est un nouveau programme qui a été mis en œuvre à son ancrage institutionnel au niveau du Premier ministère. Donc, le programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes est un programme voulu par nos gouvernants pour pouvoir résoudre la question du chômage et du sous-emploi dans notre pays. C'est un programme qui est pas en droite ligne le programme du chef de l'État, son excellent M. Roch Marc Christian Kaboré. Comme vous le savez, candidat, il avait promis aux jeunes, aux femmes, de pouvoir les accompagner et en tout cas pouvoir lutter efficacement contre le chômage et le sous-emploi. Alors, ce programme s'inscrit en droite ligne à travers l'axe 3 du PNDS qui est intitulé « Dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie et les emplois ». Alors, M. Zouré, 16 milliards 500 millions de francs CFA, c'est le montant total de ce programme qui s'étale sur 3 ans. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on peut dire que l'argent est disponible dans les caisses de l'État? Absolument. Du moins pour l'enveloppe de cette année. C'est un programme de 16 milliards 500 millions sur 3 ans. Mais cette année, c'est 6 milliards 500 millions qui sont prévus. Et les fonds sont disponibles. Alors, les fonds sont disponibles, vous l'avez dit tantôt, mais depuis le lundi dernier, les candidats au financement donc, sont dans les guichets des différents fonds pour déposer leur dossier. Dites-nous, quelle est la suite de la procédure après donc, la réception des dossiers? À quoi faut-il s'attendre? La réception des dossiers se fera du 26 jusqu'au 5 juillet, voilà, la date butoir. Et immédiatement après le 5, il y a un comité de sélection qui est prévu dans chaque fonds pour sélectionner l'ensemble des dossiers reçus en 7 jours. Et au bout des 7 jours, on passe au décaissement. Chez nous, quand on parle de décaissement, c'est les chèques qu'on remet directement aux promoteurs retenus. Alors, théoriquement, avant la fin de la deuxième moitié du mois de juillet, l'argent pourrait être disponible pour les projets sélectionnés. Oui, c'est ça. Les premiers promoteurs pourront bénéficier déjà de leur chèque. Alors, lorsqu'on parle de financement des projets des jeunes, la grande question qui revient très souvent, c'est les garanties qu'il faut présenter pour bénéficier de ces fonds. Est-ce qu'il y a une certaine souplesse à votre niveau pour bénéficier de ces fonds? Absolument. Et c'est pourquoi même pour la souplesse va jusqu'à accepter le mentorat. On permet aux jeunes qui n'ont aucune garantie de pouvoir venir avec quelqu'un qui est le mentor. Quelqu'un qui connaît le jeune, qui s'engage, qui suit l'honneur, qui peut témoigner que ce jeune-là qui n'a pas de garantie, s'il est accompagné, il pourra effectivement mener son activité à bien et rembourser le prêt. Qu'est-ce que le mentor apporte comme document? Est-ce que c'est seulement un engagement ou c'est quoi? Oui, c'est un engagement. C'est une caution morale. Une caution morale. Parce qu'on regarde la moralité de celui qui vient. Voilà, on peut quand même apprécier, s'assurer qu'il s'engage sur l'honneur, que le jeune qui l'accompagne là, effectivement, pourra mener à bien son activité et procéder au remboursement du prêt. Alors, monsieur Élie Zouré, nous allons parler à présent des particularités de ce programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes au Burkina Faso. Alors, quels sont les garde-fous qui sont autour de ce programme pour assurer les jeunes qui sont candidats aux différents financements que le programme va être mis en œuvre jusqu'à terme? Parce que de par le passé, on a un exemple récent qui vient du PSUT, le programme socio-économique d'urgence de la transition, qui a décaissé une partie des fonds pour les jeunes et il n'y a pas eu la seconde partie. Finalement, les projets tombent à l'eau. Quelles sont les garanties autour de ce programme? Ok, merci beaucoup. C'est une question pertinente. Ça nous revient de temps en temps. Les jeunes s'inquiètent. Mais je pense que les jeunes n'ont
pas à s'inquiéter parce que c'est pas exactement la même chose. Vous voyez déjà que ce programme d'autonomisation des économies des jeunes et des femmes, c'est un programme sur 3 ans. Tout à fait. Voilà, contrairement au programme de la transition qui était sur 1 an. Sur une année. Et voilà, sur une année. Et ici, c'est vrai, comme vous le dites, sous la transition, les fonds n'ont pas suivi. Tout à fait. Il y a eu effectivement des manifestations, comme vous avez pu le constater. Ici, les fonds sont disponibles. Voilà. Et puis, une différence fondamentale est que je vous ai parlé des 3 ans. Et ici, les taux d'intérêt sont encore plus bas qu'au cas du PSUD. Voilà, je vous dirais que, par exemple, dans ce programme, pour les personnes vivant un handicap, le taux est de 0%. 0% pour les personnes vivant un handicap. Et pour les jeunes et les femmes, 1%. Voilà. Et 2% pour les titulaires de diplôme post-baccalauréat, c'est-à-dire ceux qui ont les bacs plus d'un an montant. Tout à fait. Voilà. Dans le cas du PSUD, les taux étaient un peu plus élevés. Les taux sont encore plus bas. C'est vraiment une volonté du gouvernement de pouvoir satisfaire vraiment cette jeunesse-là. Donc, vous voyez, vraiment, il y a beaucoup de différences. Le financement est plus important. Voilà. Vous voyez, quand vous regardez les montants répartis par fonds, c'est 4 fois ce que le PSUD a proposé. Merci à vous, monsieur Élie Zouré. Je rappelle que vous êtes le directeur général du FASI. Ok, merci. À l'instant, Élie Zouré, il est le directeur général du FASI, le fonds d'appui au secteur informel du Burkina Faso. Il était notre invité pour cette édition donc du journal sur Ouaga FM. Il a parlé notamment du programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes qui est en cours de mise en œuvre dans notre pays. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition de la matinale info sur les antennes de Ouaga FM, la radio de toutes les générations. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci une fois de plus pour votre fidélité à nos programmes.